Bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer avec la théorie on va commencer les tableaux. Donc, les tableaux, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu en C# ou pas, mais tableau est un concept qu'on retrouve dans tous les langages et qui permet de stocker de l'information, non pas dans une variable, mais si vous voulez, dans un ensemble un peu plus grand de variables. Euh, Ici, un tableau, c'est quoi? C'est un type de données, donc c'est comme un entier, comme un réel, sauf que là, on va parler de tableau qui permet de stocker de manière contiguë les valeurs de même type. Donc par exemple, ici, si je vous dis que j'ai un tableau de 10 entiers, ben, j'aurai, donc de manière contiguë, ça veut dire que dans la mémoire, je vais avoir 10 entiers qui sont les uns à côté des autres, et je vais pouvoir y accéder assez facilement en disant donne-moi le premier, le deuxième, le troisième, etc. Ok. Donc de manière contiguë, ça c'est important, c'est vraiment qu'ils sont les uns à côté des autres, et ils sont toutes les valeurs sont de même type. Donc je ne peux pas avoir dans un tableau un entier et à côté un réel, etc. Donc je vais déclarer un tableau en lui donnant à la fois une taille et un type des valeurs qui pourront être stockées. Euh, on va accéder à ces valeurs grâce à leur index. Alors l'index c'est quoi? Pour le premier élément, l'index sera 0. Pour le deuxième élément, l'index sera 1. Pour le troisième élément, on va avoir l'index 2. Donc en clair, c'est un index qui est basé sur 0, donc on commence à 0. Et ensuite, c'est toujours la position moins 1, si vous voulez. Donc en première position, c'est moins 1, ça fait 0. La deuxième position, moins 1, ça donne 1, etc. Donc on va aller de 0 jusqu'à la taille du tableau, moins 1. Alors on va peut-être voir comme dans Flowgrid comment créer des tableaux. Donc ici, je vais me demander de faire une déclaration, je vais déclarer quelque chose. Je vais avoir un tableau, je lui donne un nom, ce tableau a un nom, et ici je dois venir cocher la case ici. En mettant un tableau, je peux choisir à côté, comme d'habitude, mais un entier, un réel, une chaîne ou un booléen. Et là, si je mets entier, j'ai un tableau d'entier. Chaque élément sera un tableau. Et il faut que je lui donne une taille. Par exemple, je mets 10, je pourrais mettre 100. Donc là, c'est la taille du tableau. Combien d'éléments, combien d'entiers, par exemple, ici, je vais avoir dans mon tableau. Combien je peux en stocker. Si je mets 10, je pourrais stocker 10 entiers. Et je pourrais, si je mets des réels, je peux en stocker 10 aussi. Je pourrais mettre des chaînes de caractères. Donc j'ai un tableau, je peux mettre 10 chaînes de caractères, demander la première, la dernière, etc. Donc on va faire ceci, tab 10. Alors ici, il faut vraiment voir ça comme donc un tableau, un rangement, une armoire. Si vous voulez, vous avez le premier tiroir, le deuxième tiroir, etc. Et ici, je vais pouvoir maintenant m'amuser à mettre des choses dedans. Donc par exemple ici, je pourrais dire en tab, donc je vais y accéder, en tab 0, donc le premier élément, je vais dire que je mets 5 dedans, par exemple. Je pourrais dire aussi, donc là, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la valeur 5, il va la stocker dans tab 0. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux dire, je vais affecter, je sais pas moi, à tab, donc je ne suis pas obligé d'aller directement dans le deuxième. Donc là, à la quatrième position, vu que c'est l'index 3, je vais mettre 8 par exemple. Et donc, là, je vais stocker directement les choses. Ce que je peux faire, c'est afficher aussi les choses. Donc si j'ai besoin d'accéder, voilà, si je demande donne-moi un peu tab 0, tu m'affiches ça, normalement, il devrait m'afficher 5. Je peux aussi demander d'afficher tab 3. Voilà. Si je fais play, normalement, voilà, vous avez 5 et 8 qui est affiché ici. Ok. Ce qu'on peut faire aussi, c'est utiliser, donc demander ces valeurs-là pour stocker des choses. Donc par exemple ici, je peux très bien dire quand, pardon, je vais déclarer un petit entier, Ops, i, et je pourrais très bien dire que affectation i, je vais chercher la valeur en 0, par exemple. Et donc la valeur en 0, c'est quoi? C'est 5 que j'ai mis avant. Donc on peut peut-être aussi regarder ce que ça donne. Comment on fait encore pour voir les étapes ici? Je fais ça. Algorithme, variable et console, oui. Voilà. Et là, je vais aller petit à petit. Donc là, il déclare un tableau. Vous voyez que j'ai un tableau de 10 éléments. Rien n'est initialisé. Je passe à l'étape d'après. En première position, je mets 5. Je vais agrandir un petit peu ici. Voilà. En quatrième position, je vais mettre, ici maintenant, hop, 8. Vous voyez? Ici, je vais déclarer un entier.
donc il va venir ici, qui est non initialisé, et je demande d'aller chercher tab 0. Tab 0, quelle est la valeur en tab 0? C'est 5. Et donc je vais prendre la valeur 5 que je vais aller coller dans i. Hop, recopier dans i. Afficher tab 0, bah, je vais chercher ce qui est en tab 0 et il affiche, et tab 3 il affiche. Alors attention, si vous affichez, vous accédez à quelque chose, à un élément du tableau qui n'est pas encore initialisé, l'algorithme va râler. Donc je peux l'initialiser comme ceci, donc en lui assignant des valeurs, mais si j'essaie d'y accéder, donc je vais faire play ici, vous avez une erreur en disant tab 4 n'est pas assigné, donc il le met en rouge, et vous essayez d'y accéder. Donc ça c'est pas bon, je ne peux pas afficher la valeur que je n'ai pas encore assignée, c'est pas une bonne pratique. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Ben, on peut faire des choses un peu plus compliquées, donc par exemple ici avec i, je peux dire que tab i est égal à, pardon, i est égal à tab 0 plus 2. C'est pas hyper compliqué, mais tab 0, donc là, hop, venir jusque là, voilà, tab 0 c'est 5, plus 2, ça donne 7. Donc là, je suppose que ça va pour tout le monde. Si vous avez des questions, n'hésitez pas évidemment, via Teams. Hop, vous pouvez aussi mettre, voilà, si je prends tab 0 plus tab 3, et il va chercher les deux valeurs. Je vais réexécuter ça, stop, ah, j'ai toujours pas retiré ça. Je vais le retirer, voilà. Maintenant, si je prends étape par étape, ma tab 0, c'est 5. Il va aller chercher tab 3, c'est 8. 5 plus 8 ne doit pas être loin de 13. Et donc, il va mettre 13. Le résultat de l'expression qui est ici, de l'évaluation de l'expression, c'est 13. Et il l'affiche, il le met pardon, dans i. Et après, on peut afficher i, on peut afficher tab 0, tab 3. Donc voilà, donc j'espère que c'est clair. Pour l'utilisation d'un tableau, c'est pas plus compliqué que ça. Ce sont des cases en mémoire où je peux y accéder via un index. Évidemment, je ne peux pas dépasser mon tableau, hein, donc je peux essayer aussi ici. Mais si je viens un petit peu, par exemple ici, je dis hop, je viens en 10 par exemple. Le 10, c'est la 11e case. Le problème avec ça, c'est qu'il n'y a pas de 11e case. Donc si je viens ici et que je fais ça, il va râler. Parce qu'il vous dit l'indice du tableau est en dehors de la plage des limites du tableau. On va normalement de 0 à 9. Vu qu'il y a 10 places, et qu'on commence à 0, ça va de 0 à 9. Ok. Donc ici, ce qu'il faut faire, voilà, c'est être bien dans les plages. Alors on peut voir un exemple un petit peu plus compliqué. Voilà le tableau qui est ici. Un petit peu plus compliqué qui est ici. Donc je vais prendre l'exemple qui est dans les slides que vous avez en PDF. Je vais revenir sur, voilà, ici, ça je vais enregistrer, tableau, premier exemple, voilà, et je vais ouvrir l'autre qui est le tableau pour, voilà, et on va aussi l'exécuter petit à petit. Montre-moi toutes les fenêtres. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Ici, j'ai aussi un tableau de 10 éléments qui sont de type entier. Okay. Ensuite, je vais déclarer un entier i. Et là, maintenant, je vais faire une boucle. Alors, les tableaux fonctionnent évidemment très bien avec les boucles. Pourquoi? Parce que les tableaux vont de 0 à la taille. Et donc, par exemple, ici, je peux mettre 0 à 9, qui va bien du premier élément en 0 jusqu'à 9, la dernière position. Qu'est-ce que je vais faire ici? Pour chaque élément, pour chaque i pardon, qui va de 0 à 9, je vais aller dans tab i. Tab i, c'est quoi? C'est tab, par exemple, 0 au départ, est égal à 0. Et donc, je vais mettre dedans. Donc, si on vient un petit peu regarder ça, j'ai un i et j'ai une initialisation. Ici, maintenant, i vaut 0. Je vais mettre en tab 0, 0. Donc, ici, la première chose qu'il fait, c'est aller mettre la valeur 0 dans tab i. Tab 0. Et puis, il incrémente i. C'est ce qu'on a ici. Et donc, on a dans tab 1, on va mettre 1. Boum, on le met ici. Et on fait ça jusqu'à 9. Voilà, à chaque fois, il va mettre la bonne valeur dans l'élément. Voilà, une fois qu'il a fait tout le tableau, ici, je refais une deuxième boucle. On pourrait le faire évidemment à l'intérieur, mais ici, je refais une deuxième boucle pour afficher les tableaux. Donc, ce que je vais faire, c'est démarrer de 0, aller jusqu'à 9 et afficher à chaque fois le tab i. Donc, je viens ici, j'affiche, donc i vaut 0, pardon, i vaut 0 ici. Je vais chercher tab 0, donc ici.
Et tab 0 vaut combien? Vaut 0. Donc il va afficher 0. Hop. Et puis il incrémente i. On est donc sur 1. Tab i, bah, c'est 1. Il affiche 1. Et vous avez compris qu'il va aller jusqu'à la fin. Alors il y a moyen de savoir la longueur d'un tableau. Pour ça, on va simplement revenir sur les fonctions intrinsèques. Vous avez, hop, pardon, des petites fonctions ici. Si on va voir un petit peu ce qu'il y a ici, vous avez, yep, voilà, le dernier élément c'est size, A, le nombre d'éléments qu'il y a dans un tableau, pardon. Et donc ici, ce qu'on va faire, on pourrait faire, au lieu de mettre 0,9, si j'affiche un peu, donc on va voir ça ici, hein. Je vais demander d'afficher la sortie ici. Je vais simplement, je vais arrêter ça. On peut mettre size. Donc si je demande d'afficher size, hop, de mon tab est donc le tableau. Si je demande d'afficher ça, on va regarder un petit peu ce qui se passe, mais juste en faisant un tableau de 10 éléments, je demande la taille, il m'affiche 10, simplement pour dire le tableau fait 10 éléments. Et ça, on va pouvoir l'utiliser pour avoir quelque chose d'un peu plus chouette ici. Donc imaginons maintenant, au lieu de mettre 9 ici, on va mettre size tab. Et on ne va pas aller jusqu'à 10, mais on doit bien aller jusqu'à 9. Et donc ici, il faut bien faire size tab moins 1 pour arriver à aller de 0 à 9. Ok, on va faire pareil pour ici. Size tab, donc il va à chaque fois calculer la grandeur du tableau. Et on va s'arrêter quand on arrive à l'élément 9 inclus. Okay, et donc en faisant play, bah ici vous voyez bien qu'il affiche, donc il affiche la taille au départ, donc c'est 10, et puis il affiche les valeurs de 0 à 9. Pourquoi c'est intéressant? Parce que maintenant, si je mets une taille de 20 pour mon tableau, par exemple, bah mon algorithme suit cette base-là. Donc vous voyez qu'ici, maintenant, il va remplir les 20 cases, hop, de 0, hop, de 0 à 19, et il est affiché simplement parce que là, on n'est plus sur quelque chose de statique, où on dit, bah là, il y a 9 cases, on va plutôt dire, s'il y a 20 cases, remplis les 20 cases. Ok. Voilà, donc un petit exercice que je vous demande de faire là maintenant, donc il faut mettre pause sur la vidéo juste après l'énoncé, c'est de remplir, non pas ici 0 en 0, mais plutôt mettre 19 ici, 18 sur le deuxième, 17 sur le troisième, etc. Donc mettez pause, essayez de le faire, donc reprenez ce code-là, retapez-le, et affichez les choses. Donc le tableau tout à fait normalement, en 0 ça va afficher 19, etc. Vous pouvez aussi ici afficher tab 0 est égal à 0. Ok, donc essayez de faire ça, mettez pause et essayez de faire ça dans votre algorithme. Alors, pour corriger ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on doit mettre 19 dans le premier élément. Donc le premier élément c'est 0. Donc la seule chose qu'il faut faire c'est 19 moins i. Alors 19 c'est quoi? On peut même faire ça un petit peu mieux, c'est la taille. Pardon, je vais voir déjà si vous avez compris, je vais peut-être commencer par là. 19 moins i. Si on fait ça, est-ce que ça fonctionne? Oui, ça fonctionne. Donc 20 c'est la taille qu'on a ici, puis on a bien 19, 18, etc. Et vous voyez que c'est bien fait. Pourquoi ça fonctionne? Parce que quand i vaut 0, c'est 19, quand i vaut 1, c'est 18. Et donc si vous regardez, c'est des maths élémentaires où on a 19 moins 14, ça donne 5. Okay, alors on peut rendre ça un peu mieux. 19 c'est quoi? En fait c'est la taille, c'est size, hop, de tab. Donc ça me donne 20, parce que j'en ai 20, moins 1. Et donc là, si je refais play, bah, normalement je devrais avoir la même chose. Okay, donc ici on a bien 19, etc. Vu qu'on est parti sur la taille. Encore une fois, pourquoi ça c'est intéressant? Parce que si je fais ceci, 10, et que j'exécute, ça fonctionne aussi, mais là il va mettre de 9 à 0. Okay, alors la deuxième chose que je vous ai demandé, c'est de mettre tab, d'afficher les choses. Bah, pour afficher les choses, il suffit de partir sur des strings, hop, hop, et mettre de la concaténation. Voilà.
Égal à... Et donc ici, je mets le début d'un string. Hop, je vais mettre ça comme ça. Donc là, on a bien le début du string. Le i va être affiché en plein milieu, donc tab 0 par exemple, et puis crochet est égal à, ça c'est un string, et le tab i, ben, il va aller chercher la valeur en i dans le tableau et la concaténer avec le reste du string. Si je fais play, on a bien ceci qui est affiché, tab 0 c'est 9, etc. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Donc on va continuer. Donc les tableaux, c'est pas plus compliqué que ça. Donc ici, l'exemple, j'espère que vous l'avez compris. Donc on a bien la même chose qu'ici. Et je vais vous demander un petit exercice. Donc c'est écrire un programme qui demande à l'utilisateur 5 nombres que vous stockez dans un tableau. Donc vous avez un tableau de 5 entiers, disons. Et je vais vous demander d'afficher la somme et la moyenne des éléments en utilisant le tableau. Donc c'est-à-dire vous stockez d'abord les 5 éléments dans le tableau. Et puis, vous faites la somme et la moyenne de ces éléments en parcourant le tableau avec une petite boucle pour aller remplir ce tableau. Ici aussi, pour demander 5 nombres à l'utilisateur, il ne faut pas faire tab 0 est égal à 1, etc. Enfin, est égal à... Enfin, je ne vais pas demander 5 fois dans mon programme l'entrée de l'utilisateur, mais je vais plutôt faire un pour. Ce sera mieux. Donc, essayez de faire ça. Encore une fois, mettez pause et puis revenez sur la vidéo quand vous avez terminé, vous pensez avoir terminé. Je corrigerai. Donc on va corriger l'exercice 20. Donc écrivez un programme qui demande à l'utilisateur 5 nombres. Donc on doit stocker dans un tableau. Donc la première chose qu'on va faire évidemment, c'est venir ici et créer un tableau de 5 entiers par exemple. On va l'appeler tab, on pourrait l'appeler autrement évidemment. Souvent tab c'est bien. Et ici il faut demander 5 nombres à l'utilisateur. Donc ici on peut faire une petite répétition. Vu qu'on va faire un pour, on va avoir besoin d'une variable sur laquelle il faut itérer. Ok, donc i. Et ici on va aller de i jusqu'à 0 à 4. Pourquoi de 0 à 4? Parce que mon tableau va de 0 à 4. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais demander en entrée de rentrer tab i. Donc en faisant ça, le premier élément que je vais demander sera en tab 0. Le deuxième élément, quand je viens ici, sera en tab 1, etc. Donc ça, on peut déjà tester. Alors, est-ce qu'il y a moyen de... Voilà. Donc on va tester ça. J'ai un tableau de 5 éléments. J'ai un entier i qui est initialisé. Je demande d'attendre la saisie. Ouais. Et donc là, il va me demander, je vais mettre 5 par exemple ici. Je fais valider. Et vous voyez qu'en tab 0, j'ai bien 5. Et puis je continue, peut-être qu'elle est par ici. Hop, donc il attend la saisie ici, je vais mettre 8 par exemple, etc. etc. Donc là, 5, pardon, 2, faire play comme ça va être plus simple, 2, 1, et voilà, 4. Et vous voyez que ça se met aux bons endroits à chaque fois avec le i qui s'incrémente. Il va à chaque fois à la bonne position, position 0, puis 1, puis 2, puis 3, etc. Ok, maintenant on nous demande ici donc un programme à la somme et la moyenne des éléments du tableau. Alors là, il faut parcourir donc le tableau. Peut-être faire ça comme ça. Voilà. Un peu embêtant. Je veux que je fasse ça. Donc le tableau ici, il faut le parcourir. Une fois que j'ai la somme, j'ai tous les éléments, pardon, il faut que je calcule la somme. Alors ce que je vais faire, donc je dois déclarer la somme et la moyenne. Je vais calculer les deux d'un coup. Donc la somme, vu que c'est que les entiers, sera forcément les entiers. Par contre la moyenne ne sera pas forcément un entier. Donc là ce que je vais faire, ça va être la moyenne. Hop, calculer la moyenne. Et là je vais mettre un réel pour pouvoir la calculer. Alors comment on va faire ça? On va simplement parcourir tout le tableau. Donc ici je viens, pour parcourir le tableau je vais de 0 à 4. Je sais que j'ai 5 éléments. Et je dois initialiser la somme par exemple ici. Déclare affectation, somme
est égal à 0. Donc par défaut, on a 0. Et on va prendre chaque élément de mon tableau. Affectation. Donc tab I. Ah pardon. Je vais prendre chaque élément de mon tableau et je vais l'additionner dans le compteur somme. Ok. Donc j'ai ça ici. Voilà. Donc si je fais ceci, qu'est-ce qui va se passer? J'ai déclaré ma somme ici qui est un entier, je mets 0 dedans, je prends chaque élément. Pour chaque élément, je l'ajoute à la somme déjà existante et je vais remplacer la somme. Donc si on fait ça, hop, je vais mettre, donc je sais pas moi, 1, 2, 3, 4 et 5. Hop, je sais pas si je peux faire ça pour le bloquer. 5, valider. Si, ça l'a bloqué. Je viens ici, je déclare donc somme et moyenne. Somme est un entier, c'est pour ça qu'il est en bleu ici, c'est plutôt en réel, je pense que c'est pour ça qu'il met ça en mauve. Somme, je mets à 0, il faut bien le mettre à 0 parce que par défaut il est non initialisé. Et je suis parti avec le premier élément. Tab 0, c'est 1, et la somme pour l'instant c'est 0. Donc 0 plus 1, ça me donne 1 que je vais mettre dans somme. J'ai donc ici 1 dans somme. Ensuite, je viens dans le premier élément. Donc tab I c'est tab 1. Tab 1 c'est 2. 2 plus ce qui est existant dans la somme, c'est 2 plus 1, ça donne 3, que je viens stocker dans la somme. Donc ça fait bien 3. Ensuite, j'ai tab I maintenant qui est tab 2. Tab 2, c'est la troisième élément, c'est 3 ici. Je vais prendre ce qui est dans la somme. 3 plus 3, ça te donne bien 6. 6 que je vais mettre dans la somme. Donc c'est toujours la même chose. Puis là maintenant, I va arriver sur 3. Vu qu'on est sur 3, on a tab 3 qui vaut 4. 4 plus 6, ça donne 10. Et je vais remplacer la valeur, l'ancienne valeur de somme qui était 6 par 6 plus 4, c'est-à-dire 10. Et je continue comme ça avec le cinquième élément ici. Le cinquième élément vaut 5. 10 plus 5, ça donne 15. Hop, et donc je suis à 15 en sortant de là. Donc j'ai bien calculé ma somme. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, ça fait bien 15. Là j'ai fini. Je peux terminer. La moyenne, comment on l'a fait? Ça, c'est pas très compliqué. Là, il suffit de... Donc maintenant, je vais afficher la sortie. Donc, la sortie, je peux peut-être faire ça correctement. C'est-à-dire, je vais y arriver. Hop. La somme est de... Tchouk. Là, je fais un petit « et ». Donc, je demande d'afficher un petit message, la somme est 2, et puis on affiche la somme. Si on fait play, on verra que ça fonctionne. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, la somme est de 15, ça fonctionne bien. Et ici, je viens là, sortie. Hop, je dis la moyenne, je peux la calculer. Yep, pardon. Hop, et 2. Alors comment on fait pour calculer la moyenne? C'est simplement la somme des éléments. Je vais peut-être mettre des parenthèses, ce sera plus facile. La somme des éléments divisée par le nombre d'éléments. Ici, je sais qu'il y en a 5. Hop. Donc j'ai ceci. La moyenne 2, et 2, pardon, c'est la somme divisée par 5. Alors remarquez que je n'ai pas utilisé finalement ma moyenne. Je pourrais peut-être l'utiliser, ce serait peut-être plus joli. Donc ici, l'affectation, je peux taper le même calcul. Donc la moyenne, c'est égal à la somme divisée par 5. La moyenne est égale à la somme divisée par 5. Et là, la moyenne est 2, je peux afficher moyenne. Donc là, soit on passe par une variable, soit on affiche directement le résultat. À voir si on a besoin de l'utiliser après. Donc pour l'instant, ici, on n'a pas vraiment besoin. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc c'est bien 15, et 15 divisé par 5, ça donne 3. Et si on avec d'autres chiffres, 4, 8, 7, 1, 2, et voilà. Et donc on a 22, 22 divisé par 5, ça fait 4,4, et ça fait bien 22, 4 plus 8, et 12 plus 7, ça donne 19, 20, 22. Oui, donc ça fonctionne bien. Ok. Alors on peut essayer de rendre ce... donc ça c'est exactement ce que je vous demandais, donc si vous avez réussi à faire ça, c'est très bien. Hop. On peut essayer de rendre ce système,
pas ce système, mais ce programme, cet algorithme, indépendant du 5 qu'on a ici. Donc ici pour 4, avec la taille, on pourrait mettre size, tab. Alors c'est qu'on doit, vu qu'on a 4, c'est qu'on a size tab moins 1. Alors on va beaucoup utiliser ce truc là, donc je vais le copier. OK. Ici tab i, bah, ça affiche tab i. Et là aussi on a la table size tab moins 1. OK. Et ici on a 5. 5 c'est quoi? Bah, c'est size tab en fait. OK, donc il y a 5 éléments dedans. Alors, maintenant ça devrait fonctionner pareil. Donc si on met, on va refaire nos petits 1, 2, 3, 4, 5. On a 15 et on a 3. OK? Donc ça fonctionne très bien. Qu'est-ce qui est intéressant maintenant, c'est si je viens ici, je dis bah j'ai pas 5 éléments, mais j'en ai plutôt que 3. Bah, vu que maintenant je suis indépendant de la taille, j'ai pas mis 4 quelque part, bah, ça devrait marcher tout aussi bien. Donc si je fais 1, 2 et 3, il s'arrête au bout de 3, la somme est de 6 et la moyenne est de 2. Donc ça fonctionne bien, et là on est complètement indépendant de la taille. Hop. Voilà. Donc on a quelque chose de beaucoup plus sympa. Alors pour l'exercice d'après, si je dis pas de bêtises, vous allez avoir besoin des fonctions avec les tableaux. Non, c'est pas encore ça. Donc c'est bon, on peut continuer. Alors, l'exercice d'après. Remplissez un tableau de taille 10 de nombres aléatoires compris entre 1 et 100. Affichez chaque élément du dernier au premier, puis chaque élément du tableau du premier au dernier, puis seulement les éléments dont la valeur est paire, donc la valeur c'est bien ce qu'on a stocké dans le tableau, puis seulement les éléments dont l'index est paire, c'est-à-dire qu'on va afficher le impair, pardon. Donc le premier élément, puis le troisième élément, puis le cinquième élément, et pas le deuxième élément. Donc la valeur c'est bien ce qui est stocké, l'index c'est bien la position dans le tableau. Ici quand je parle d'index, quand je parle de position c'est la première position, deuxième, quand je parle d'index on commence à 0. Ok? Et donc ici, donc je l'ai mal dit en fait ici, donc l'index est impair, ça veut dire qu'on va montrer à l'index 1, l'index 3, l'index 5, ça veut dire bien que c'est la deuxième position, la quatrième position, etc. Okay. Alors remplir aussi un tableau de taille 10 de nombres aléatoires compris entre 1 et 100. On a vu que random permet de renvoyer des nombres entre 1 et 100 en faisant 1 plus 1, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et ici, il y a un tableau de 10 éléments. Donc vous créez un tableau de 10 éléments et vous mettez des nombres random pour chaque élément du tableau. Et ensuite, vous êtes parti pour 3 éléments. Et alors, je vais vous demander aussi après, une fois que ça c'est fait, de faire une petite fonction pour chacun. On va voir un peu comment faire, simplement pour pouvoir passer un tableau en paramètres. Donc voilà, donc encore une fois, mettez pause sur la vidéo, travaillez là-dessus, et on se retrouve après. Donc on va corriger ceci. Donc remplissez un tableau de taille 10 de nombres aléatoires compris entre 1 et 100. Donc première chose à faire, clairement, c'est, hop, je vais me remettre peut-être en mode comme ça, voilà, on va y arriver, c'est d'afficher, enfin d'avoir un tableau, pardon, hop, un tableau de 10 éléments. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, on me demande des nombres aléatoires compris entre 1 et 100. Et donc, si je ne sais plus exactement comment ça fonctionne, genre je mets un random. Ici, je regarde un petit peu, je peux regarder la doc aussi évidemment, mais si je fais random de 1, je fais ça plusieurs fois, on voit que ça commence à 0 et ça n'affiche jamais 1. Donc en fait, c'est jusqu'à, c'est un entier entre 0 et le nombre qu'on passe moins 1. Ok, donc si je mets 100 ici, j'aurai toujours des nombres entre 0 et 99. Ok, donc là évidemment on peut faire plein de tests, mais croyez-moi, c'est entre 0 et 99, on n'aura jamais 100. Et donc si je veux un nombre entre 1 et 100, il faut que je fasse plus 1. Donc si jamais j'ai 0, ça va devenir 1. Si jamais j'ai 99, le dernier nombre possible, j'aurai 100. Ok. Et donc, je vais devoir utiliser random. Hop, donc là je peux le supprimer. Pour remplir mon tableau. Donc ici, pour remplir un tableau, j'ai un pour qui va encore une fois aller de... Je vais mettre une valeur que je dois déclarer avant, pardon. Hop. La valeur de départ, c'est 0. Et on va jusqu'à 9 ou size tab moins 1.
À vous de voir ce que vous préférez. Et il ne faut pas que j'oublie de déclarer, hop, déclarer I ici. Voilà. Maintenant, on a 0,9. OK, suivant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donc affecter à la position tab I, donc au ième élément, un random. OK? Et ce random, c'est bien random 100 plus 1. Donc là, je vais avoir à chaque fois un nombre entre 0 et 99. Et si maintenant j'affiche un petit peu ce qui se passe, je fais play. Voilà, on a les nombres qui sont bien remplis dans le tableau. I vaut 10 à la sortie, donc c'est parfait. Et on a 21, on a même un 100 ici, ça c'est cool. 33, 77, etc. Donc voilà, on a un 1 ici, mais on n'aura jamais de 0. Donc ça a l'air de bien fonctionner, ça remplit bien à chaque fois le tableau de nombres aléatoires. Ensuite, chaque élément du dernier au premier. Alors du dernier au premier. Il faut aller donc du dernier élément jusqu'au premier. Donc là, une petite boucle pour, qui va aller du dernier élément. Donc je vais encore utiliser I. Le dernier élément, c'est lequel? C'est à la 9e position. Et le premier élément, c'est quoi? C'est 0. Et donc là, je vais diminuer à chaque fois de 1. Donc ici, je pars de 9, je vais jusqu'à 0. Ok, je diminue par pas de, donc moins 1 ici. Et je vais simplement afficher tab I. Alors on va faire ça correctement, encore une fois. On va afficher un peu toutes les données. Ah, oups. Je vais y arriver. Hop. Voilà. J'aimerais bien quelque chose qui ressemble à ceci. Voilà. Un petit et. Un petit et aussi ici. Une petite esperluette, comme on dit. Voilà. Et voilà. Donc là, j'ai quelque chose normalement qui devrait fonctionner. Si je fais play, alors n'hésitez pas à partir dans la vue, hop, cette vue-là pour bien voir si ça fonctionne. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai bien 78 en position 9, et puis le 11, 67, 100, qui est bien ici, 49, 12, etc., jusqu'à la position 0. Donc j'ai 2 fois 100 même ici, et 43 ici. Ok, donc si je l'exécute plusieurs fois, peut-être agrandir un petit peu, peut-être agrandir aussi un petit peu, voilà. Si j'exécute plusieurs fois, chaque fois j'ai des nombres différents qui sont affichés. Et ça fonctionne bien, il affiche d'abord, enfin il affiche dans l'ordre inverse des positions, donc du dernier au premier. Puis chaque élément du tableau, du premier au dernier. Bon, ça c'est pas très compliqué. Tchouk, je vais venir ici, affiche-moi toute la vue. Et ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre en fait ce code-là, je vais le copier, je vais le coller. Et là, je vais aller du premier élément au dernier élément. Et donc, en augmentant de 1, je vais simplement partir de l'élément tab I jusqu'à tab 9, en passant par tous les autres, et je vais afficher tab I. Donc ici, je regarde un petit peu ce qui s'est passé, il y a bien eu tab 9 jusqu'à tab 0, et puis on repart de tab 0 jusqu'à tab 9. Ok, donc là on a bien été dans les deux sens. Ok. Ici. Puis seulement les éléments dont la valeur est paire. Alors comment on fait pour savoir si quelque chose est paire? Ça il faut s'en souvenir. En fait on va utiliser un modulo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va passer sur chaque élément du tableau. Et donc là on va réutiliser la même chose. On colle. Donc chaque élément du tableau, on va passer dessus et on va afficher la valeur seulement si elle est paire. Donc il y a un if qui est en plein milieu, un si. Hop. Pardon, je vais prendre ça. Est-ce qu'il y a moyen de... Non, je vais couper. Donc si c'est vrai, je vais afficher tab i. Mais seulement si la valeur est paire. Comment je fais pour savoir si la valeur est paire? Je dois demander si tab i, ce qui est contenu à l'élément, à la position i, s'il est pair. Alors est pair, ça veut dire que si je prends le modulo 2, je vous rappelle, c'est le reste de la division, pour savoir s'il est pair, il faut que ce soit égal à 0. Okay, donc le modulo, le reste de la division, si je divise par 2, si je prends 2 par exemple divisé par 2, il reste 0 et la division donne 1. Okay, donc le quotient est 1 et le reste c'est 0. Donc ici, vu que ça me renvoie le reste, c'est exactement ce que j'ai besoin. Donc si je fais play,
Hop, et je montre les variables s'il veut bien. Ici, j'ai 8. 8 est affiché. 96, c'est bon. Le 3 n'est pas affiché parce que tab 2, modulo 2 va donner 1 et pas 0, donc il ne va pas l'afficher. 81 n'est pas affiché. 91 non plus. 48, oui, il est affiché. 94, oui, il est affiché. 45, non. 37, non. Et par contre, 4, oui. Donc les valeurs qui sont paires ne sont pas affichées. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? Les éléments dont l'index est impair. Donc les éléments dont l'index est impair. L'index, c'est ce qu'on a ici. 0, 1, 2, 3. Donc impair, c'est le 1, le 3, le 5, le 7, le 9. Donc il y a deux manières de faire. Soit, donc je vais copier ça. Si j'y arrive, tu veux bien. Voilà, copier. Venir ici, coller. Donc là, il y a deux manières de faire. Soit je viens ici, je dis, bah, c'est pas tab i, là c'est bien i maintenant qui m'intéresse. Donc il faut qu'il soit impair. Donc le modulo 2 doit être égal à 1. Donc je peux faire ça comme ça. Donc si je fais play, vous allez voir que il y a bien les éléments, hop, 1, 3, 5, 7 qui sont affichés. Et 9 aussi, voilà, qui est ici. Donc tout, on a bien affiché que les éléments dont les index sont impairs. Et une autre manière évidemment plus simple de le faire, copier, hop, coller. Pas besoin de if ici, donc je vais juste prendre ceci, je vais le couper, je vais le mettre ici, je vais le coller. Donc je vais afficher tous les éléments. Par contre ici, bah, au lieu de passer de 0 à 9, ce que je vais faire, c'est aller de 1 à 9, et on est avec un pas de 2. Donc ici, il va commencer à 1. On va peut-être faire ceci. C'est pas moyen d'aller jusque là. Non. Bon. C'est un peu long, évidemment. Vitesse d'exécution. Lente. Si je fais ça, s'il vous plaît. Moyenne. Ça va un peu plus vite. Voilà. Donc il est en train d'initialiser tous les éléments. Voilà. Et il affiche donc tous les éléments en partant par la fin. Là, tous les éléments. Je suis rapide, je suppose que là, on n'aura même pas le temps de le voir. Hop, pause. Voilà. Cool, on est arrivé juste là où je voulais. Ah, à moins que ce soit déjà la fin. Ah, c'est déjà la fin. Dommage. Tant pis. Et donc ici, ce qu'on voit, c'est que i vaut 1 en fait au départ. Puis on va rajouter 2 à chaque élément. Et donc i va valoir 3, puis 5, puis 7, puis 9. Et là, en fait, vous avez à la fin 11, parce qu'il a fait 9 plus 2, 11 dans i. Et vous voyez que ça fonctionne tout aussi bien. Ok. Alors, on va faire, donc j'espère que vous avez compris, n'hésitez pas à poser des questions, évidemment. Quelque chose qu'on va faire, c'est essayer, par exemple, d'utiliser, de mettre l'affichage, par exemple, c'est quelque chose qu'on utilise assez souvent dans un tableau, dans une fonction. Donc je rappelle que les fonctions, donc je vais venir ici, je vais agrandir un peu ça. On peut ajouter une fonction ici, je l'ajoute, et je vais l'appeler afficher tableau. Alors ça va prendre un argument, des paramètres de fonction. Ça va prendre un tableau, donc je vais lui passer mon tableau en paramètres. Je vais dire que c'est un tableau d'entier. Ici, le tableau que je vais lui passer, vous voyez qu'il ne faut pas mettre de taille. Pourquoi? Parce qu'on va lui passer un tableau en paramètres, il va le lier au tableau, à la variable locale ici, et si on a déjà déclaré un tableau de 10 éléments, ici il va passer un tableau de 10 éléments. Valeur de retour, il n'y en a aucune. Et moi, ce qui m'intéresse dans cette fonction, c'est d'afficher le tableau. Donc par exemple ici, je vais reprendre le code qui est là, je vais faire un copier. Je vais venir ici, je vais coller ça là. Là, ça me permet d'afficher le tableau. Alors ici, j'ai mis tableau, ici j'ai tab. Donc dans cette fonction-là, je vais appeler ça tableau. Tableau. Voilà. Donc j'ai bien utilisé tableau. Et remarquez, oh j'ai pris le mauvais. Je vais de 0 à 9 ici. Enfin de 9 à 0. Je vais plutôt aller de 0 à 9. Ok, donc je vais augmenter, je vais bien afficher tous les éléments du tableau. Je peux appeler cette fonction ici par exemple. Donc juste ici, je peux demander, appeler une fonction, voilà, afficher
Donc c'est comme ça que je l'ai appelé, afficher tableau. Entre parenthèses, je lui passe le tableau que je veux afficher. Et là, c'est mon tab. Alors, on va voir si ça fonctionne déjà. On va l'exécuter. Non. Quel est le problème? Ah, j'ai oublié de déclarer i. Et là, il n'aime pas. Hop. Play. On fait play. Voilà, on voit que ça fonctionne. Il a écrit tableau en plein milieu. Et on va décortiquer un petit peu ça. Je vais juste prendre ça et le mettre plus haut parce que sinon, ça va encore me prendre des plombes à attendre. Allez. Ah, on peut mettre des points d'arrêt. Ah, attendez. Alors ça, c'est cool. Je vais mettre... Donc, on peut cliquer ici. J'avais pas vu qu'on pouvait faire ça. Comment on fait? Point d'arrêt. Point d'arrêt permet de dire démarre-le, mais quand tu arrives dessus, tu arrêtes le... Voilà, donc là, il s'est mis en arrêt. Tu arrêtes l'exécution et tu me permets d'aller étape par étape. Donc là, il s'est arrêté ici. Donc ça, c'est vraiment très chouette. J'ai oublié qu'on pouvait faire ça. Ici, donc maintenant, j'ai mis des valeurs aléatoires dans mon tableau. J'ai affiché tout du dernier élément au premier, ce qu'on a ici. Et là, je vais appeler la méthode afficher tableau. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va rentrer dans la méthode afficher tableau en passant tab en paramètre. Donc, tab, c'est quoi? C'est mon tableau que j'ai ici. Donc, je vais rentrer maintenant dans ma fonction. Vous remarquez que ici, je ne vois plus ni tab ni i que j'avais tout à l'heure. Pourquoi? Parce que je suis dans ma fonction, je n'ai plus accès à la fonction main. Je suis dans la fonction afficher tableau. Là, j'ai quoi? Vous remarquez que le tab de tout à l'heure est devenu tableau, et c'est bien une copie en fait du tableau qu'on avait tout à l'heure. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le même tableau que dans le main, et je vais redéclarer un entier i. Ouf. Voilà. Et je vais aller de 0 à 9 pour afficher ce tableau. Et donc, vous voyez que ça fonctionne très bien. Une fois que j'aurai fini ça, donc voilà, il va afficher tous les éléments, 0 à 9. Voilà, là il a fini. Il a fini l'appel de la fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il va revenir exactement où il était dans la fonction appelante, c'est-à-dire le main. Et on vient de terminer... On vient de terminer ceci. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ok, maintenant j'ai appelé la fonction, je vais revenir ici, et je vais aller vers la prochaine instruction qui est le pour ici. Donc j'espère que c'est clair ceci. L'appel de fonction, vous n'avez pas compris, revenez en arrière pour écouter ce que j'ai dit. Je vais retirer mon point d'arrêt maintenant ici, supprimer. On peut faire aussi, pour que ce soit un peu mieux dans afficher tableau, vu qu'on aura besoin une paire de fois, c'est au lieu de mettre 9 ici, se baser plutôt sur la taille du tableau, comme on l'a déjà fait. -1 pour afficher un tableau. Et donc là, maintenant, en fait, je peux lui passer n'importe quel tableau, c'est un tableau de 20, 200, un tableau même d'entier ou de chaîne de caractères. En fait, ça va fonctionner parce qu'il va simplement prendre le nombre d'éléments qui est dans le tableau et l'afficher. Donc voilà, on va voir ici, vous voyez, ça s'affiche correctement. Ok, donc si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Ça, c'est une solution. Je vais enregistrer ça sur l'exercice 21. Voilà. On va passer à la suite. Donc le prochain, c'est remplir un tableau de taille 10, de nombres aléatoires, compris entre 1 et 100. Donc là, on vient de le faire. Il faut simplement le refaire ici. Affichez-le via une fonction affiche-tab. Faites une fonction comme je viens de le faire, qui permet d'afficher le tableau. Ensuite, là où c'est un peu plus compliqué, c'est que je vous demande d'inverser tout le tableau. C'est-à-dire que le premier élément devient le dernier élément, et inversement. Donc le dernier élément devient le premier. Puis le second devient l'avant-dernier, et inversement. Donc il faut que le premier élément soit le dernier. Donc on inverse tout le tableau, une fois qu'on l'a défini. Et vous faites ça dans une fonction qui s'appelle inverse-tab, qui va donc inverser tout le tableau. Une fois que vous avez fait ça, vous réaffichez le tableau. Donc vous devriez avoir un main qui remplit le tableau, qui déclare un tableau, qui remplit de manière aléatoire, afficher tab, inverse tab, affiche tab. Donc c'est tout ce qu'il faut faire. Ok. Ensuite, l'exercice 23, ce sera de remplir un tableau de taille 10, de nombres aléatoires compris entre 1 et 100. Vous voyez que le début, c'est toujours la même chose. Il faut utiliser des fonctions. Une fonction rempli random, par exemple, qui remplit à chaque fois random. Afficher le premier élément, puis le dernier,
puis le second, puis l'avant-dernier, etc. Arrêtez-vous une fois que tous les éléments du tableau sont affichés. Donc voilà, donc essayez de faire ça. Là, on travaille plus sur les indices, alors que là, en fait, on change les valeurs directement. Et on passera ensuite sur les boucles à imbriquer la semaine prochaine. Donc faites ces exercices-là, il n'y a pas les solutions, donc faites-le pour la semaine prochaine et essayez de voir si vous avez compris les tableaux. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions sur Teams, je serai présent là-dessus. Voilà.